Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la musculation. Doit-on avoir les mains écartées ou serrées lorsqu'on utilise une barre? La pronation est-elle plus efficace que la supination? Muscle agoniste ou antagoniste? Bref, autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre maintenant. La prise de main. On peut distinguer trois types de prises. Une prise serrée, qui correspond à un espacement des mains d'une distance inférieure à la largeur des épaules. Exemple en développé couché. En prise serrée, il y a une plus grande intensité sur les triceps ainsi que sur l'intérieur des pectoraux. La prise large, où l'espacement des mains est supérieur à la largeur des épaules. Sur le même exemple de développé couché, on va mobiliser l'ensemble des pectoraux et notamment l'extérieur des muscles pectoraux. Et enfin la prise neutre, qui correspond à un écartement légèrement supérieur à l'écartement des épaules, de façon à ce que les bras se retrouvent à 90 degrés. Là, c'est l'ensemble des pectoraux et triceps qui seront mobilisés. En termes d'avantages et d'inconvénients, la prise large met à contribution une plus grande partie de la poitrine et demande de soulever la barre sur une plus courte distance. Ça permet donc de soulever un peu plus lourd. C'est l'inverse pour la prise serrée. Cependant, la prise serrée est aussi moins dangereuse pour les pectoraux, car la prise large provoque un étirement supplémentaire des muscles de la poitrine. Pronation ou supination? Sur cet exemple avec les tractions, si en plus de mobiliser les muscles dorsaux, je veux cibler les biceps, je vais plutôt choisir une prise en supination. Si je souhaite également mobiliser les muscles triceps, je vais alors privilégier une prise en pronation. C'est le même exemple sur le tirage poitrine. Muscle agoniste ou antagoniste? Le muscle agoniste est celui qui se contracte et qui permet donc le mouvement. A l'inverse, le muscle antagoniste est celui qui s'étire et qui s'oppose au mouvement. Les muscles ou les groupes musculaires fonctionnent tous par couple agoniste-antagoniste. Pour favoriser un développement harmonieux des muscles et permettre un équilibre postural optimal, il faudra toujours travailler autant les muscles agonistes que les muscles antagonistes. Dans le cas contraire, on s'expose à des hypertrophies musculaires disgracieuses, voire même potentiellement néfastes pour la santé. Les muscles antagonistes de la poitrine sont les muscles du dos. Si on souhaite par exemple travailler les pectoraux en développé couché, il faudra aussi envisager de réaliser des exercices faisant intervenir le grand dorsal et ou les trapèzes, comme c'est le cas avec le tirage poitrine par exemple. Les muscles antagonistes du ventre sont les muscles de la partie basse du dos. Il ne faudra pas négliger le travail des muscles lombaires si on travaille les abdominaux. Les muscles antagonistes de la partie antérieure du bras, qui sont les biceps, seront les muscles de la partie postérieure du bras, les triceps. Les muscles antagonistes de la partie antérieure des jambes, qui sont les quadriceps, seront les muscles de la partie postérieure des jambes, les ischio-jambiers. Cas particulier avec les épaules, qui sont constituées d'un même muscle, le deltoïde, lui-même composé de trois faisceaux musculaires distincts, le deltoïde antérieur, médian et postérieur. Dans la majorité des exercices, les deltoïdes travaillent de concert avec d'autres muscles. Le faisceau postérieur des deltoïdes travaille avec les dorsaux, le faisceau moyen des deltoïdes travaille avec les trapèzes, alors que le faisceau antérieur des deltoïdes travaille avec les pectoraux. Merci de votre attention et rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.